Bonjour à tous, nous sommes le 1er avril 2025. Au sommaire de l'actualité ce mardi, nous reviendrons sur l'ambiance au lendemain de la fête de Ramadan. Entre retrouvailles familiales et retour aux habitudes, notre équipe de reportage était sur les lieux. Au Mali, un an après la déclaration du 31 mars pour exiger le retour à l'ordre constitutionnel, aucune date n'a été fixée pour les élections présidentielles. Nous en reparlerons dans ce journal. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. La fête de Ramadan s'est poursuivie jusqu'à hier pour certains fidèles musulmans. Ce lundi férié a été l'occasion idéale pour de nombreuses personnes de partager des moments en famille. Cependant, dans la capitale, d'autres, comme les chauffeurs de taxis communaux, ont progressivement repris leurs activités, mais sans rencontrer quelques difficultés. Assit Diarra. Après la célébration de l'Aïd el-Fitr, hier dimanche 30 mars, la fête continue dans plusieurs familles musulmanes. Dans cette cour de la commune d'Adjamé, l'aîné de la famille a invité ses frères et leurs épouses à partager un bon repas. Nous tous, on est là pour fêter avec la famille. On vient avec la famille pour fêter. Il n'y a pas de travail aujourd'hui. Mon patron même vient de m'appeler que demain, tout le monde n'est qu'à partir. Je sais que peut-être ça va travailler. Ça se passe très bien, c'est la fête. Je suis en belle famille, je suis avec ma belle-sœur. La fête continue chez nous. Jusqu'à demain, après-demain, on peut aller vendre maintenant. Pour renforcer la cohabitation fraternelle, Sita Samassi et ses voisines font pareil. Aujourd'hui, c'est le lendemain de la fête. Comme on n'est pas beaucoup aujourd'hui, donc on a fait un peu de manger. On va donner à ceux qui sont dans la cour. Dans le même quartier, les jeunes se sont retrouvés entre frères et amis pour passer un moment mémorable autour de la musique. On profite en même temps du jour férié en même temps pour s'amuser un peu au quartier. Surtout, le soir, on a prévu un match de gala entre nous-mêmes pour s'amuser encore, quoi. Je souhaite bonne fête à la communauté ivoirienne. Que Dieu nous donne longue vie, que Dieu fasse que l'année prochaine nous trouve c'est un souffle. Non loin de là, dans ce salon de beauté, les coiffeuses attendent les clients des dernières minutes. On a beaucoup travaillé. Il n'y a personne pour nous tresser. Après, c'est pour moi. Elle va me tresser aussi. Il y a les clients qui sont venus faire les fossiles, les rajouts, tout ça là. On est venu à 8h, on rentre à 17h, 18h. Comme j'étais un peu occupée par les clientes, à cause de aujourd'hui là, comme il n'y a pas beaucoup d'hommes, j'en profitais pour venir me tresser. On a eu beaucoup de clientes, en tout cas on a bien tressé. La commune de Cocody baigne dans une autre ambiance. Toutes les grandes voies sont presque désertes. Dans cette gare des taxis communaux, les clients se font rares. Je suis là, ça vaut à peu près 10 minutes, mais il n'y a pas de passagers, donc je patiente toujours. D'habitude quand on arrive, on ne suit pas et puis on s'en va. Mais je vois que c'est un peu long dû à la fête. Et après la fête, là, ça ne va pas du tout. Depuis on est garé, on a fait au moins 1 heure du temps. Il n'y a pas de clients. Aujourd'hui, là, ça ne va pas en tout cas. Mais hier au moins, c'était un peu bon. Ce lundi, de nombreux fidèles musulmans et non-musulmans profitent de ces jours fériés pour s'égayer en famille ou entre amis. Les habitants du quartier Williamsville à Adjamé ont reçu des dons en vivres de la part d'une fondation, leur permettant ainsi d'assurer un repas à leur famille. Cette action solidaire s'est déroulée le 28 mars dernier en présence de notre équipe de reportage. Williamsville. Après avoir reçu des vivres et non-vivres offerts par la fondation Mambana Fofana, la population n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude. Nous sommes très satisfaits et nous saluons les donateurs. Puisque le mois de Ramadan, c'est un mois béni et un mois de solidarité. Si l'ONG vient en aide à tous les fidèles, à toute la communauté musulmane, alhamdulillah, donc ça nous va droit au cœur. Franchement, on n'a pas d'autres mots. S'il y avait d'autres mots même pour dire merci, en dehors du merci pour remercier les donateurs, on allait l'utiliser. Mais aujourd'hui, là, nous, on est tellement heureux, on ne peut que remercier tous les donateurs. Cette action est menée depuis maintenant 5 ans par les responsables de la fondation. La fondation vient en aide à les femmes dominées, à les femmes veuves, vraiment aux nécessités, aux pauvres de façon générale. Le don est composé de riz, huile, lait, sucre, pâte alimentaire, entre guillemets spaghetti, et puis tomates, et puis l'eau, sucrerie, tapis de prière. Ces dons ont été distribués aux musulmans ainsi qu'aux non-musulmans. Le président de l'ONG Force 2000 Jeunes et ses partenaires financiers ont rencontré les femmes leaders du district d'Abidjan il y a quelques jours. Objectif, financer 5000 projets d'ici la fin de l'année pour renforcer leur autonomisation. Reportage.
L'autonomisation des femmes au cœur d'une rencontre entre l'ONG Force 2000 Jeunes, dirigée par Gberi, Obodji, Innocent et les femmes leaders du district d'Abidjan. 5000 femmes vont bénéficier dans les prochains jours de financements pour la mise en place d'activités génératrices de revenus. Cette action de l'ONG Force 2000 Jeunes vise à aider les femmes à se prendre en charge en vue d'assurer leur indépendance financière. Il faut chercher un financement pour pouvoir aider toutes ces femmes-là qui gèrent derrière elles du monde. Puis le président, son choix et sa vision, c'est de faire en sorte que tout Ivoirien se sente heureux chez lui. Et il met tous les moyens à disposition pour que les femmes et les jeunes perçoivent ces moyens-là. Et c'est pour ça que nous avons décidé de les accompagner. Donc mes femmes et moi sommes considérablement heureuses d'être à l'ONG Force 2000 Jeunes. Nous avons décidé de rencontrer la première dame, de la prendre comme notre marraine. La prochaine rencontre, ce sera à Treichville. Nous allons mobiliser plus de 5000 femmes pour vraiment dire à notre maman que nous sommes avec elle. Plusieurs accords avec des partenaires financiers et techniques ont été signés pour garantir les fonds alloués à ce projet. Un reportage commenté par Assitan Diarra. Parlons santé, plus précisément de la santé sexuelle. Le lancement du projet Aladje pour la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive dans la région du Gbeke a eu lieu il y a quelque temps. L'initiative est de l'Association ivoirienne pour le développement social et communautaire. Avec le soutien financier de Global Fund for Women, le projet vise à renforcer le soutien pour un meilleur accès aux services de santé reproductive, mais aussi à sensibiliser aux causes et aux conséquences des avortements non sécurisés en Côte d'Ivoire. Un reportage de Djeneba Ouattara commenté par Charles Tatou. La Côte d'Ivoire enregistre chaque année plus de 230 000 avortements, soit 4% des femmes en âge de procréer dont l'âge varie entre 15 et 49 ans. Face à cette situation, l'ONG ELSCOM, Association ivoirienne pour le développement social et communautaire, a décidé d'apporter sa contribution à la réduction du taux d'avortement. Un projet dénommé Aladje, mis en place en faveur de la promotion des droits de la santé sexuelle et reproductive, est à son actif. Exécuté dans la région de Gbeke avec un appui financier du Fonds mondial pour les femmes à hauteur de plus de 36 millions de francs CFA, ce projet est présenté aux autorités et acteurs locaux de Bouaké. Ce projet a pour objectif de sensibiliser aux causes et aux conséquences des avortements clandestins, accompagner les jeunes filles dans tout ce qui est éducation sexuelle et formation en vue d'éradiquer ou alors d'amoindrir les cas de décès liés aux avortements. On reçoit les victimes de VBG très souvent, surtout les cas de viol. Souvent, on a les cas de femmes enceintes, mais on ne sait pas comment orienter la victime. Mais Dieu merci, aujourd'hui, il y a cette loi-là qui a vu le jour, qui permet à la victime de pratiquer un avortement sécurisé. Le secrétaire général de préfecture, Vanyebi Jean-François, invite les populations à s'investir pleinement dans la réussite du projet. Créé en 2003, l'ONG ELSCOM œuvre dans les domaines de l'éducation, la santé, l'agriculture et la cohésion sociale. Le projet a une durée de 3 ans. Les stations de recherche du CNRA sont menacées d'occupation illégale par les populations riveraines, soit pour des lotissements ou pour l'agriculture. Ce sont plus de 21% du patrimoine foncier du Centre national de recherche agronomique perdu. Pour une solution durable et définitive à cette situation, le gouvernement a engagé des actions de sécurisation. À Bouaké, la direction générale et le conseil d'administration se sont retrouvés pour réfléchir sur la question en proposant des stratégies de préservation des terres restantes. Un reportage Soro Corona. Le patrimoine foncier du Centre national de recherche agronomique CNRA est fortement agressé. Ces sites de recherche et d'expérimentation sont utilisés illégalement pour l'agriculture et morcelés pour des lotissements par des populations riveraines. Avec une superficie de 27 000 hectares recensés en 1998 à sa création, il n'en reste que 21 000 aujourd'hui, soit 21% de pertes. Pour mettre fin à cette situation et surtout protéger durablement le patrimoine foncier, le gouvernement a pris l'engagement de restaurer les terres du CNRA. La 125e session du conseil d'administration du CNRA est consacrée à la restitution d'une étude sur la sécurisation foncière. Cette approche
devrait permettre au conseil d'administration de répondre efficacement à la problématique liée au statut de ces terres ainsi qu'à leur sécurisation. À Bouaké, la direction générale et le conseil d'administration du CNRA mettent en place une stratégie de récupération. L'idée, c'était d'abord de faire l'état des lieux de ce patrimoine-là, après toutes les agressions et autres, où est-ce qu'on en est, et puis sur cette base-là, voir comment procéder pour sécuriser de manière définitive ces infrastructures. Face à cette situation plus qu'alarmante, plusieurs recommandations sont formulées. L'établissement des titres de propriété au titre de l'État pour le compte du CNRA. Deuxièmement, il y a la sécurisation physique du patrimoine. Et troisièmement, la sécurisation spatiale avec le drone pour surveiller tous ceux qui rentrent dans le patrimoine foncier du CNRA. Le Centre de recherche agronomique travaille à l'accroissement durable de la production et de la productivité dans les domaines agricoles et agro-industriels par la recherche sur les productions végétales, animales, forestières et par l'adaptation des innovations technologiques en milieu rural. Parlons sport. À présent, la 15e édition de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans a débuté ce dimanche 31 mars au Maroc, avec la victoire du pays hôte qui s'est brillamment imposé 5-0 face à l'Ouganda. Ce mardi, la Côte d'Ivoire débute sa compétition face à la Centrafrique. Ce match entre Ivoiriens et Centrafricains alimentera de nombreux débats, nous dit Jean-Sylvain Esso, notre envoyé spécial au Maroc. Se mettre en confiance avant la séance d'entraînement est un rituel pour ces éléphants U17. Une fois sur la pelouse du stade annexe du complexe sportif Mohamed V de Casablanca, les 22 joueurs sélectionnés pour la CAN au Maroc sont soumis à des ateliers de précision de passe dans un petit espace. Cette technique est l'une des recettes qui devrait permettre au commando ivoirien de lancer idéalement sa compétition face à la Centrafrique. Les attentes sont énormes au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous avons une assez jeune génération qui doit porter ce fardeau et essayer tout au moins de se mettre à la hauteur de ce que les dévanciers avaient déjà fait sur ce même sol. C'est une pression supplémentaire, mais le plus important pour nous aujourd'hui, c'est de hisser la Côte d'Ivoire au plus haut niveau. Les enfants ont absorbé tout le travail qui a été effectué. Nous sommes là pour une évaluation et cette évaluation passe par un excellent parcours au cours de ce tournoi et je pense que nous sommes armés pour faire un très bon parcours. Honorer son pays dans cette compétition est aussi l'ambition de la Centrafrique, en dépit de son inexpérience. Tous nos matchs, on va les aborder tels qu'ils sont et je pense que nous avons des atouts. Nous avons des atouts pour oser parce qu'aujourd'hui, un match n'est jamais gagné d'avance et je pense qu'aujourd'hui, nous partons sur de grandes bases. Tous ces jeunes, je les ai pris en 2000, ils ont 10 ans, ils ont 11 ans pour certains et aujourd'hui, ils sont à leur première expérience en CAN. Et je suis serein parce que je crois en eux. Le travail, le BABA, tout ce qu'on leur a donné comme fondamentaux, je pense que j'ai cette confiance. Le match Côte d'Ivoire-Centrafrique se jouera ce mardi à 20h GMT au stade de Bérechid. Passons à l'actualité hors de la Côte d'Ivoire. Au Mali, un an après la déclaration du 31 mars qui exigeait un retour à l'ordre constitutionnel, aucune date n'a été fixée pour les élections présidentielles. L'opposant en exil Ismaël Sako, président du Parti social-démocrate africain, signataire de la déclaration du 31 mars, dénonce une impasse politique. En convalescence après une sévère pneumonie, le pape François a appelé dimanche dernier les dirigeants du Soudan du Sud à faire baisser les tensions. Un message qui s'inscrit dans la continuité de cet appel à la paix pour le Soudan du Sud, marqué par des années de conflits et de rivalités qui s'intensifient. Terminons ce journal avec cette nouvelle alliance. Les présidents français et algériens ont annoncé hier lundi lors d'une conférence de presse conjointe une relance de la relation entre les deux pays. Après plusieurs mois de crise, Emmanuel Macron a profité de cette relance pour évoquer le cas de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Il a demandé au président algérien de faire preuve de clémence envers l'écrivain.
C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition 17h40. Passez un excellent après-midi.